l'équilibre du marché. Le marché théorique fonctionne un peu comme un grand système de négociation dans lequel il y aurait un grand nombre d'offreurs et d'acheteurs. Alors, je le rappelle, d'un côté, on a des offreurs qui veulent le prix le plus élevé possible. Et de l'autre, on a des acheteurs qui veulent le prix le plus petit possible. Donc d'un côté, il y a donc ceux qui disent « je suis prêt à vendre telle quantité à tant d'euros », et de l'autre, il y a ceux qui disent « je suis prêt à acheter telle quantité à tant d'euros ». Si le prix est trop élevé, il y a peu d'acheteurs. Il y aura donc des vendeurs qui baisseront leur prix, et tant pis pour ceux qui ne veulent pas baisser leur prix. Du côté des demandeurs, c'est la même chose. Celui qui ne veut pas, ou qui ne peut pas acheter parce que le prix est trop élevé, celui-là n'a rien. Et au bout d'un moment, par négociation, si vous voulez, on va tomber sur un équilibre, c'est-à-dire un prix pour lequel l'offre va être égale à la demande, autrement dit, un prix pour lequel les offreurs vont s'engager à vendre une quantité qui sera équivalente à ce que les acheteurs, c'est-à-dire les demandeurs, veulent. À ce prix d'équilibre, tout le monde n'est pas satisfait. Il y a des acheteurs qui ne peuvent pas se permettre d'acheter parce que le prix est trop élevé pour eux. Il y a des vendeurs qui ne peuvent pas se permettre de vendre parce que le prix est trop bas pour eux. Mais c'est le prix qui va satisfaire le plus grand nombre de personnes, acheteurs et vendeurs mis ensemble. On dit de cet équilibre qu'il correspond à un optimum, la situation la meilleure possible, optimum. C'est un optimum parce que ce qu'on appelle le surplus des consommateurs et des producteurs est à son niveau le plus haut. Le surplus, c'est une notion théorique qui correspond au gain que fait l'acheteur ou le vendeur quand il vend au prix du marché, alors qu'il était prêt à acheter plus cher, si c'est un demandeur, ou à vendre moins cher, si c'est un offreur. Par exemple, quand vous achetez une maison 180 000 euros alors que vous étiez prêt à mettre 200 000 euros, vous êtes content. Et quand vous vendez votre maison 180 000 euros alors que vous étiez prêt à la vendre 150 000 euros, vous êtes content aussi. En situation de forte concurrence, en situation de concurrence pure et parfaite, l'équilibre est la situation dans laquelle la somme des surplus, les gains de tous les agents économiques, est maximisée, c'est-à-dire qu'elle est à son maximum. Alors ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle surplus. Dans ma tête, j'imagine que si un acheteur était prêt à mettre 15 euros par exemple pour une heure de babysitting, et que ces 15 euros le satisfaisaient, et que finalement l'heure est à 8 euros parce que le marché fixe l'heure de babysitting à 8 euros, il obtient un surplus de satisfaction. Bon. En fait, il fait une économie de 7 euros. Il pourra s'acheter autre chose avec, ça doit le satisfaire. Et puis inversement, l'étudiant ou l'élève qui était prêt à travailler pour faire du babysitting à 5 euros et qui va gagner 8 euros parce que le marché a fixé le prix à 8 euros, il gagne 3 euros, il a un petit surplus de satisfaction. Ce qu'il faut retenir aussi, et ce qui est très important, c'est que le modèle théorique du marché de concurrence pure et parfaite montre qu'il y a un gain à l'échange et à la concurrence. Alors qu'est-ce qu'on entend par gain à l'échange ? Gain à l'échange, cela signifie qu'il faut parfois mieux acheter quelque chose que de le faire soi-même. Par exemple, dans le cas des heures de babysitting, certaines familles ont intérêt à les payer pour pouvoir faire autre chose de plus rentable ou de plus satisfaisant, comme aller au resto avec sa femme. C'est ce que souvent la mienne me souffle. Et puis, des fois, on va plus loin dans la nuit, une fois que j'ai payé un resto. Je vais me faire engueuler. C'est pas grave. Et puis, gain à la concurrence, parce que théoriquement, si l'État intervenait dans le fonctionnement du marché, il pourrait y mettre le bazar. Par exemple, dans le cadre du babysitting. Le libre fonctionnement du marché, c'est un exercice, on fait comme ça, le libre fonctionnement du marché aboutit au fait que l'heure de babysitting doit valoir 8 euros. Bon. Mais, imaginons que l'État décide d'encourager les familles à avoir recours au babysitting en fixant un prix de l'heure à 5 euros. Il va y avoir plus de familles qui voudront avoir recours à des étudiants. Mais il va y avoir moins d'étudiants qui seraient prêts à travailler. On génère, vous voyez, dans ce cas-là, l'État génère ce qui s'appelle une pénurie. C'est-à-dire que la demande est beaucoup plus importante que l'offre.
Et si inversement, l'État décidait d'aider les étudiants en fixant un tarif horaire à 12 euros au lieu de 8 euros? Il y aurait moins de familles qui voudraient avoir recours aux heures de babysitting. Par contre, il y aurait plus d'étudiants, sans doute trop d'étudiants, qui voudraient vendre leurs services. Il y aurait dans ce cas-là ce qu'on appelle un excédent. Alors pour conclure sur cet équilibre du marché en situation de concurrence pure et parfaite. La théorie du libre fonctionnement des marchés aboutit à la conclusion que l'intervention de l'État n'est pas souhaitable. Alors on va voir, on va le discuter, en tout cas il faut la minimiser. Alors à titre d'exemple, le fait que les études soient gratuites en France, il y a un prix, c'est 0 euros, le fait que les études soient gratuites en France conduit à ce qu'il y ait trop d'étudiants. Prenez STAPS, trop d'étudiants, il y a un excédent par rapport aux capacités. Si on le faisait à l'américaine, avec des frais d'inscription à 15 000 euros ou 20 000 euros par an, évidemment, il y aurait moins d'étudiants en STAPS. Mais vous me direz, et ceux qui n'ont pas les moyens? Et je vous répondrai, ça n'est pas le problème du marché. Le marché est hypothétiquement bon économiquement, mais il n'est que très rarement question qu'il soit juste socialement. Ou en tout cas, c'est très secondaire dans la théorie économique. Inversement, le prix des profs, leur salaire, est fixé trop bas par l'État, je dis ça pour moi. Le prix des profs, leur salaire, est fixé trop bas par l'État. Résultat, et en même temps est-ce que c'est faux? Résultat, il y a pénurie de profs de qualité. Pourquoi vous croyez qu'ils m'ont accepté dans l'éducation nationale?